Enfin un week-end tranquille pour le Royaume-Uni. Alors que la ville de Liverpool a accueilli, ce samedi 13 mai, la finale du concours de l'Eurovision 2023, le pays se remettait tout juste des 3 jours de festivités, du 6 au 8 mai, pour le sacre de Charles III. Si l'événement était historique, il n'a toutefois pas fait l'unanimité auprès des Britanniques. Plusieurs dizaines de militants anti-monarchiques et d'activistes pour le climat ont même été arrêtés le 6 mai avant le début de la cérémonie protocolaire. Le coût de ce couronnement a notamment été critiqué, 100 millions de livres sterling, soit environ 115,7 millions d'euros. Hasard du calendrier, c'est ce jeudi 18 mai que le Trésor public britannique a dévoilé le montant des obsèques de la reine Elisabeth II, morte le 8 septembre 2022 à 96 ans. Là aussi, la facture est particulièrement salée pour les contribuables britanniques puisque le coût total s'élève à 161,7 millions de livres sterling, soit plus de 186 millions d'euros. Dans le détail, c'est le poste consacré à la sécurité qui pèse le plus dans l'enveloppe puisque le ministère de l'Intérieur a déboursé pas moins de 73 millions de livres sterling, l'équivalent de 84 millions d'euros, pour les milliers de policiers qui avaient été déployés à travers le pays. Quant au ministère de la Culture et des Médias, il a déboursé plus de 57 millions de livres sterling, l'équivalent de 65 millions d'euros, pour honorer la souveraine qui a occupé le trône britannique pendant 70 longues années, une première dans l'histoire du Royaume-Uni. Retrouvez tous les membres du Gotha qui ont assisté aux funérailles de la reine Elisabeth et l'obsèque d'Elisabeth II plus fédératrice que le sacre de Charles III. Si ces sommes ont de quoi donner le tournis, la pilule risque d'être difficile à avaler pour les Britanniques qui font, eux aussi, face à un contexte d'inflation économique. D'autant plus que les deux événements ont eu logiquement lieu à 8 mois d'intervalle puisqu'il faut bien que le successeur du défunt monarque soit couronné. Si la facture des obsèques d'Elisabeth II est supérieure à celle du couronnement de son fils aîné, elle pourrait néanmoins ne pas faire l'objet d'autant de critiques. Les funérailles de la souveraine, célébrées le 19 septembre dernier, avaient en effet été suivies, en moyenne, par 26 millions de téléspectateurs sur les chaînes britanniques dont 18,5 millions sur celles de la BBC. L'audience était alors comparable à celle de son couronnement en 1953, le tout premier à être télévisé, puisqu'il aurait été suivi par 27 millions de personnes au Royaume-Uni. En comparaison, le règne de Charles III fait déjà pâle figure avec seulement 13,4 millions de téléspectateurs devant les chaînes publiques de la BBC, ce samedi 6 mai. Un pic à 14 millions a tout juste été atteint au moment précis où la couronne de Saint-Édouard a été posée sur la tête du nouveau roi. Les autres chaînes n'ont pas communiqué leurs chiffres mais la BBC concentre toujours la majorité de l'audience lors de ce genre d'événement. Charles III est en tout cas bien loin de la popularité de sa première épouse la princesse Diana qui reste en tête du classement des audiences télévisées royales avec 32 millions de téléspectateurs pour ses funérailles en septembre 1997. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit Photo, agence.